Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment utiliser d'Oxygène en PHP. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer le projet numéro 7 qui est disponible bien évidemment sur le GitHub si toutefois vous ne l'avez pas fait, et de travailler dessus. Donc j'ai créé un projet 8 qui s'appelle d'Oxygène, qui sera disponible aussi sur le GitHub, avec les commentaires bien évidemment de d'Oxygène. Donc tout d'abord, on retrouve bien évidemment notre fichier index, notre fichier classe X et classe Y, comme on avait fait de base. On va tout d'abord s'occuper de classe X avec d'Oxygène. Donc ce que je vous propose aussi de télécharger sur VS Code, c'est bien évidemment en extension d'Oxygène. Donc vous l'avez ici, d'Oxygène Documentation Generator. Donc vous l'installez. Une fois que cela est fait, on va pouvoir retourner à notre classe X. Donc ce que vous pouvez commencer par faire, c'est comme ceci, un anti-slash, 2.2. Et bam, ça y est, on a déjà un template qui est fait. Alors par contre ici c'est un peu faux, donc on recommence juste en dessous. Et donc là, c'est un petit brief, du coup, normalement, qui aurait pu être marqué, de ce que fait la classe. Donc ici, nous, on va marquer, donc là, c'est classe X permettant de créer un objet avec comme attribut un nom. Voilà, donc là, c'est assez simple. Bon, je vous propose aussi d'installer celui-là. Donc une fois que cela est fait, il va falloir quand même remplir des informations sur le fichier, donc file classx.php. Ensuite on va avoir l'auteur bien évidemment, donc auteur par exemple c'est Samuel Hendrix Louistine. Et donc on peut rajouter un email s'il y a besoin pour nous contacter. Hop. Ensuite on peut mettre une petite description de ce fichier, donc fichier contenant la classe X. Ensuite, on peut rajouter des détails pour donner un peu plus de détails sur sur ce fichier. Donc, on contient la structure de la classe X, X ayant un nom, par exemple. Hop, et puis bien évidemment, on peut mettre un numéro de version. Donc, par exemple, nous c'est la version 1.0. On peut rajouter aussi la date de création. Donc, aujourd'hui, on est le 26. Hop, donc 12, 26, le jour où, le 26 décembre, par rapport à quand j'ai tourné cette vidéo. Donc là, ensuite, on va pouvoir travailler. Donc ici, on a les attributs. Donc les attributs, c'est parti, on va pouvoir mettre des informations. Donc là, c'est à quoi sert ça? Donc là, c'est le nom de la classe X. Ça pourrait même être un libellé. Puis là, on va pouvoir rajouter des informations qui vont être très utiles par la suite lorsqu'on va travailler. Puisqu'on peut créer des erreurs qui ne sont pas réellement des erreurs, mais en disant que par exemple, non, finalement, cette variable, elle accepte normalement que le type string. Donc ici, c'est notre cas, donc ici, string, ou alors nul. Par exemple, si toutefois on n'a rien mis, mais bon, logiquement, le constructeur met un nom, donc on va mettre juste string. Donc là, c'est le nom de la classe X, et c'est une variable qui demande bien évidemment une chaîne de caractères. Donc ensuite on passe à construct. Donc là on va dire c'est le constructeur de la classe X demandant en paramètre un nom pour cette classe. Et donc là on va pouvoir dire que le paramètre c'est un string, du coup une chaîne de caractères, et donc là on va mettre nom de la classe X. Voilà, c'est assez simple. Donc là on a la description du paramètre, nom de la classe X, nom que l'on souhaite attribuer à la classe X, ça sera encore mieux. Alors ce que je vous propose aussi, c'est d'essayer de mettre exactement, si vous utilisez des classes, genre la même nomenclature. Par exemple, si toutefois on utilise classe Y, enfin classe X, on verra juste après, c'est vraiment de respecter cette nomenclature par rapport au nom des classes qui sont disponibles.
Donc là, on a fait le constructeur et donc on va pouvoir travailler sur le toString. Donc par exemple, ici, c'est retourne un message contenant les informations sur cette classe. Hop, donc ça retourne un string. Voilà, c'est assez simple, c'est facile. Donc ensuite on va passer à la classe Y, même chose, on va juste copier ça pour éviter de trop s'embêter. Donc là c'est classe Y, contient la structure de la classe Y. Hop, la classe Y et des enfants de la classe classe X. Surtout très important comme je l'ai dit, parce qu'on verra juste après qu'avec DoxyWizard qu'il faudra bien évidemment installer, que ça permet de créer des liens lorsqu'on est par exemple en visualisation HTML. Ok, donc là, maintenant il va falloir donner un brief, c'est-à-dire une description quand même à notre classe Y. Donc classe Y, en fait c'est exactement ce qu'on a mis là, ayant un nom, blablabla. Hop. Donc le mieux c'est peut-être de rajouter un brief, je ne l'ai pas mis sur l'autre, ça revient à la même chose. Mais bon voilà, donc les attributs, donc là on va mettre comme tout à l'heure un nom de la classe X. Classe Y plutôt. Hop, donc là c'est un string qui nous intéresse uniquement. Hop, ensuite là ça va être très intéressant puisqu'on va dire quand même que c'est ce Marie-of mais X, du coup c'est liste contenant des objets de la classe X, très important comme je l'ai dit, comme ça on verra ensuite les liens. Donc là on peut dire que c'est un array. Le constructeur, je continue vite fait, hop, constructeur de la classe Y, nom à attribuer à la classe Y, ok. Pareil, méthode spécifique. Hop, message. Enfin, c'est retourne. Tout à l'heure, je l'ai mal marqué, je crois. Non, c'est bon, retourne un message. Hop. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir faire d'autres fonctions. Donc là, on va s'occuper des fonctions un peu plus complexes qu'on a pu coder. Donc là, on va dire que retourne vrai si un objet de la classe X appartient, enfin, est dans la liste mais X, faux sinon. Voilà. Donc là, ça nous détecte automatiquement que ça retourne un booléen, c'est assez intelligent, donc c'est bien. Et donc là, on va pouvoir dire que c'est comme paramètre, on attend une classe X. Donc un X, objet de la classe X, qui doit être vérifié. Ok, pareil pour l'autre. Donc, ajoute un objet de la classe X dans mes X. Voilà. Donc là, le paramètre, bien évidemment, c'est une classe X. Et vu que notre logiciel est intelligent et qu'il n'a pas vu de return, il dit que directement c'est une procédure, vu que ça retourne un void. Ok, pareil pour ici. Supprime un objet de la classe X s'il existe dans la liste mix. Ok, donc là, classe X. Donc maintenant, on va s'occuper de Doxygène. Donc ce que je vous propose, bien évidemment, c'est d'aller sur Internet, d'aller sur DoxyWizard et de le télécharger. Alors, pour le télécharger, il va falloir aller sur Doxygène. Et vous allez pouvoir télécharger Doxygène, qui est normalement avec DoxyWizard, si je ne dis pas de bêtises. Donc une fois que vous avez réussi à télécharger Doxygène avec DoxyWizard, vous allez pouvoir ouvrir DoxyWizard, qui est ici, et puis vous avez cette page-là qui s'ouvre.
Donc vous allez choisir le projet où il se trouve. Donc moi actuellement c'est dans Cexample htdocs projet 8 d'Oxygène. J'ai sélectionné, hop, j'ai bien dit que c'était ce projet là qui m'intéressait. Voilà, donc là on va pouvoir donner plusieurs informations sur le projet. Donc ici par exemple c'est documentation, agrégation. Puisqu'on a fait de l'agrégation sur cette partie là. Donc là c'est test de la documentation avec d'Oxygène. Donc là je donne quelque chose sur ce projet parce que normalement j'aurais pu partir dans l'idée qu'on faisait celui de l'agrégation, mais là je pars vraiment dans l'idée de faire un test sur la documentation. Donc là je peux donner d'autres informations, 1.0, le logo s'il y en a un, le source code c'est ici, donc point. Ensuite la destination où je dois générer de la documentation. Donc là ce qui peut être fait c'est de créer un dossier qui s'appelle docs, et dedans on va mettre tout ce qui est documentation. Donc là ça demande si toutefois on veut juste vérifier, enfin si toutefois on veut juste afficher les fichiers qui ont été documentés ou non. Ici c'est l'HTML, donc ça c'est très important parce qu'on va faire que ça. Le latex on oublie, on va pas le traiter. Donc après on peut créer des diagrammes, donc vous pouvez aussi télécharger Graph Viz Package si toutefois vous l'avez, et puis ça vous fera des jolis diagrammes. On va juste rajouter quelque chose, c'est dans le mode expert. Dans le mode expert, on a créé docs, donc c'est-à-dire qu'on va décider de mettre tout dedans. Donc logiquement, vous avez quelque chose par là qui dit, je vais dans je vais créer un dossier, voilà, HTML output. Donc c'est dans docs qu'on va mettre toute notre documentation et pas plus. Donc voilà. Ok. Pour moi, tout est bon. On est bon. Donc c'est parti. Ce que vous allez faire, c'est sauvegarder ce fichier qui est paramétré. Comme ça, si toutefois vous souhaitez refaire une documentation, c'est possible. Donc Doxifile, enregistrer. Voilà, on l'a ici maintenant. Donc ce qui est bien à savoir, c'est que voilà, si toutefois on veut retravailler, enfin régénérer notre documentation parce qu'on a des modifications ou qu'on travaille actuellement et qu'on vérifie à chaque fois, on peut le réouvrir avec Open et puis normalement c'est bon, ça reprend aussi le chemin si je dis pas de bêtises, donc à vérifier, mais normalement c'est bon. Ah oui, petite chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est de rajouter le scan parce que sinon on ne pourra pas avoir toutes les classes qui s'affichent. Donc si toutefois je vais là, j'ai juste à mettre documented entity online et include cross reference source code in the output. Voilà, donc logiquement si j'efface tout ce que j'ai ici, que je relance, voilà. Donc je vais ici et je vais vérifier la liste des fichiers. Donc la liste des fichiers, c'est bien index.php. Bon, index.php malheureusement il a rien. Et j'ai la classe, donc mes deux classes, donc classe X et classe Y. J'ai bien un brief qui s'affiche, donc on va regarder pour classe X. Donc pour classe X, on a bien des informations. Voilà. Et on peut regarder notre classe qui a d'intéressant là-dedans. Donc la classe qui est dans le fichier, bien évidemment, classix.php. On a un attribut qui est non. Est-ce que j'ai des informations dessus? Oui. Definition outline 21 file. Voilà. Ça nous montre même du code. Ok. Donc là, par exemple, on a toString. On a des informations dessus. Retourne un message contenant les informations sur cette classe. Voilà. Ici, on a le constructeur de la classe, etc. Ensuite, si toutefois, on va regarder la classe Y. La classe Y, on a notre constructeur, donc on a bien les paramètres avec les informations. Alors juste ici, j'ai fait une erreur, c'est un string plutôt qu'autre chose, ça reste en mixte. Ensuite ici, par exemple, on a notre ajouté, donc on voit bien qu'on a des références après. Ici, j'ai des références parce que j'ai marqué en majuscule le nom de la classe, donc je peux aller voir ce qui s'est passé là-dedans. Donc voilà, c'était un petit
tuto sur comment utiliser d'Oxygène avec PHP. Si vous avez des questions ou même des soucis au niveau du PHP, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous. J'essaierai de faire d'autres vidéos tutos si toutefois j'ai des demandes. Puisque normalement ces vidéos, elles étaient pour but de aider mon groupe en projet de SAE en BUT informatique sur voilà, notre projet. Et donc on a vu l'essentiel dans ces vidéos, puisqu'on n'a pas besoin de voir plus pour ce projet. Mais si toutefois vous avez besoin, vous, de n'importe quelle autre ressource pour coder, n'hésitez pas, que ça soit des connexions à la base de données, pour des fichiers XML ou etc. Je prendrai le temps de faire des vidéos, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi ces tutoriels et je vous dis à la prochaine.